Imagine si tu venais à découvrir que ce qu'on te reproche depuis toujours, ces défauts qui te collent à la peau, sont en réalité une part précieuse de ce qui te rend unique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, en les analysant autrement, tu pourrais carrément changer ton regard sur toi-même, en parlant d'exemples concrets tirés de ma propre expérience. Depuis notre enfance, on nous apprend à corriger nos défauts pour être moins comme ci et plus comme ça. Sauf qu'avec le recul, on se rend compte qu'un défaut est défini comme tel par le jugement des autres ou par notre entourage. Et si j'ai choisi de t'en parler, c'est parce que il m'a fallu attendre plus de 50 ans pour en prendre conscience et surtout pour réaliser à quel point ça pouvait être une grosse erreur. Je t'explique. Quand j'étais petite, notamment à l'école, on m'a toujours reproché d'être trop curieuse et de trop aimer parler. Il y en avait bien sûr d'autres, mais c'était les deux défauts qui revenaient tout le temps. Donc, je les ai rangés dans ma case défauts, ce qui sous-entend pour les autres que j'aurais dû y travailler dessus pour les corriger. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai réalisé qu'en tant que formatrice, ces deux aspects de ma personnalité qu'on m'a le plus souvent reproché se trouvent être mes deux plus grandes forces dans mon entreprise. Cette prise de conscience m'a fait réfléchir sur le fait qu'un défaut qu'on te reproche un jour peut, dans d'autres situations ou dans d'autres circonstances, se révéler être une qualité. Et j'avais envie de partager cette réflexion avec toi pour peut-être t'amener à voir certains de tes défauts sous un nouvel angle. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de chercher à comprendre pourquoi certains traits de caractère sont justement vus comme des défauts. En d'autres termes, qu'est-ce qui permet objectivement de considérer un trait de caractère comme un défaut ou comme une qualité? En sachant que si on va au fond des choses, même une qualité poussée à l'extrême peut devenir un défaut. Au final, si on analyse bien les choses, le jugement dépend avant tout des attentes qu'on nous impose. On est éduqué en fonction de ce qui est approprié ou pas. Par exemple, être curieux peut être dérangeant pour certaines personnes parce que tu poses trop de questions, mais pas si tu sais que c'est grâce à ça que tu as développé tes connaissances. Tout comme aimer parler peut être perçu comme trop bavard dans le cadre scolaire, mais pas en famille ou entre amis. Donc, ce qu'on appelle défaut n'est souvent qu'une différence ou un trait de caractère qui ne cadre pas avec certaines normes, mais qui peut s'avérer être une force dans un autre contexte. D'ailleurs, des études en psychologie, comme celle menée par Todd Kashdan sur les forces de caractère, montrent que les traits comme la curiosité et l'extraversion sont liés à une meilleure satisfaction de vie et à des niveaux plus élevés de créativité et d'adaptabilité. Aujourd'hui, je sais que c'est ma curiosité qui m'a toujours poussé à explorer, à apprendre en permanence et à m'adapter à toutes les situations. Elle m'a amené à découvrir des tas de domaines différents et bien évidemment, je ne la vois plus comme un défaut. Quant au fait que j'aime parler, ça m'a toujours rendu service. Pour échanger avec les autres, comme pour partager mes connaissances. Que ce soit pour animer une formation, pour créer des vidéos, cette capacité à transmettre mes idées est aujourd'hui une vraie force. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment réfléchir et changer de regard sur certains de tes défauts en quelques étapes toutes simples. En premier, prends le temps de revisiter tes défauts. Réfléchis à ce qu'on t'a reproché le plus souvent. Est-ce vraiment un défaut ou juste une différence? Et surtout, pose-toi la question s'il n'y a pas des contextes où ils t'ont servi. Dans un deuxième temps, change de perspective sur ta perception d'un défaut. Par exemple, si on te reproche d'être perfectionniste, ce qui est souvent perçu comme un défaut, ça veut aussi dire que tu es soigné et méticuleux. Si tu es hypersensible, ça veut aussi dire que tu vas être plus à l'écoute, plus compréhensif et que tu vas être capable de ressentir des choses que les autres ne verront pas. Troisième étape, si tu en as besoin, c'est tout simplement de transformer tes défauts en qualité en les mettant à ton service dans une situation ou dans un contexte où ils seront valorisés. Comme dans mon cas, ma curiosité et ma parlotte sont devenus mes deux outils principaux pour créer du contenu et partager mes connaissances. Pour conclure cette première partie, je te dirais que si on réfléchit bien, il serait plus juste de parler de points forts et de points faibles plutôt que de qualités et de défauts. Pour donner moins de poids au jugement que l'on reçoit, et pour ne pas oublier que le jugement des autres ne définit jamais ta propre valeur. D'ailleurs, si tu regardes bien, selon les personnes, tu n'auras jamais les mêmes qualités ou les mêmes défauts. Pour compléter tout ça, je t'ai bien sûr préparé mon petit question-réponse avec les 3 questions qui me semblaient les plus intéressantes pour toi. Pour la première, j'ai choisi « Et si mes défauts me posent vraiment des problèmes ?» Alors, je te répondrai qu'effectivement, certains traits de caractère que l'on appelle défauts peuvent poser des problèmes
problèmes, surtout ceux qui touchent aux interactions avec les autres. Par exemple, une trop grande impulsivité peut te conduire à réagir trop vite et avoir de mauvaises relations avec les autres. Ce qui ne veut pas dire que ce trait de caractère est entièrement négatif, mais juste qu'il va te falloir reconnaître où et comment ce défaut te pose problème pour apprendre à le canaliser. L'impulsivité, par exemple, peut être transformée en énergie et en créativité si elle est correctement gérée. Une technique simple et efficace serait tout simplement d'ajouter une étape intermédiaire en prenant l'habitude de faire une pause de 10 secondes pour réfléchir à l'impact de ta réaction avant d'agir. Des recherches sur la régulation émotionnelle ont démontré que des techniques simples comme le recul conscient ou l'habitude de reformuler ses pensées peuvent permettre de canaliser des traits de caractère problématiques. Et ce qui était un défaut devient alors un atout maîtrisé. Maintenant, si ce défaut te pose vraiment problème dans certains contextes, il te faudra alors y travailler dessus en te disant qu'avec de l'entraînement, tu pourras finir par en faire un atout maîtrisé. Pour la deuxième question, j'ai choisi « Est-ce que tous les défauts peuvent devenir une force ?» Par toute logique, je te répondrai que non. Mais qu'il faut être prudent parce que comme on l'a vu, beaucoup de choses qui sont considérées comme des défauts peuvent aussi être des forces mal comprises ou mal exploitées. Et en plus, ça dépend du contexte, de la situation, de la façon dont on les utilise et aussi de la perception que chacun s'en fait. Par exemple, être têtu. Pour beaucoup, c'est perçu comme un défaut. Alors que pour moi, c'est d'abord la preuve que la personne a de la suite dans ses idées et le courage de les défendre. Du coup, pour être juste, il faut dire que dans un contexte négatif, ça peut te rendre difficile à convaincre et donc fermer aux idées des autres. Mais cette même ténacité, appliquée à un objectif précis, peut te rendre persévérant et déterminé. C'est donc un trait précieux pour mener à bien des projets ambitieux. Et c'est le cas de beaucoup de défauts. Par exemple, une étude a démontré que l'introversion, qui est souvent perçue comme un défaut dans des environnements très sociaux, peut être une grosse qualité dans des métiers qui demandent de l'écoute, de l'analyse, de la concentration et de la discrétion. D'ailleurs, comme je te le disais au début, une qualité poussée à son extrême peut aussi devenir un défaut. Par exemple, être trop gentil avec la mauvaise personne, ce n'est plus une qualité. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi comment faire si on me critique constamment sur un de mes défauts. Alors, je te dirais que les critiques répétées peuvent être difficiles à encaisser, surtout quand elles touchent une partie de toi qui te semble naturelle. Mais qu'il est essentiel de comprendre que la critique que tu reçois reflète souvent les attentes et les limites de la personne qui l'a fait, mais que ce n'est pas une vérité et que ça ne définit pas qui tu es. Après, il faut prendre le temps de réfléchir pour réussir à faire la différence entre une critique constructive qui pourra être utile et un jugement personnel trop subjectif. Et si tu juges que c'est une critique injustifiée ou que la personne insiste trop lourdement, alors n'hésite pas à lui dire gentiment que tu comprends son point de vue, mais que tu vois les choses autrement. Enfin, rappelle-toi que personne ne peut te définir mieux que toi-même. Prends ce qui te sert dans les critiques et laisse de côté tout ce qui t'empêche d'avancer. Voilà, on arrive à la fin de ce petit question-réponse. Il est tout petit, mais comme je te le dis à chaque fois, il ne tient qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose tout simplement de prendre un petit temps calme pour noter les 3 défauts que l'on t'a le plus souvent reprochés. Et pour chaque défaut, réfléchis à une situation ou à un contexte où il pourrait être valorisé. Par exemple, je parle trop. C'est l'idéal pour créer du contenu. En fait, réfléchis à ce que ce trait de caractère qui passe pour un défaut pourrait t'amener de positif dans ta vie quotidienne ou professionnelle. Ce petit exercice va te permettre de changer de regard sur tes propres défauts et de valoriser ce qui fait ta singularité. Dans ma prochaine vidéo, je vais rester un petit peu dans l'esprit de la qualité et du défaut en choisissant de te parler de la multipotentialité. Mais ça sera juste en apparence parce que j'ai choisi de mettre les pieds dans le plat pour parler fausses croyances et idées reçues. Cette fois, tu sais tout. Alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.